Chapitre 6 et 7 honneur rendu à Mardochée, chute d'Aman. Chapitre 6 Raymond humilié devant Mardochée. Verset 1. Le livre des chroniques, littéralement, le livre des mémoires des événements quotidiens. Voir Esdras 4.15. Verset 2. Comparez Esther 2.21-23, où le premier des conjurés est appelé Bigtan. On trouva. Ici, comme dans l'insomnie du verset 1, se montre le doigt de Dieu. Verset 3. Les gens du roi, voir Esther 2.2. On n'a rien fait pour lui. Et pourtant en Perse on récompensait magnifiquement les personnes qui avaient bien mérité du roi, leur nom était inscrit dans un rôle spécial, Hérodote 8, 85, Il, 140, Thucydide, 138. Toutefois la récompense se faisait parfois attendre, Hérodote V, 11. Verset 4. Le matin était arrivé et Raymond était déjà dans la cour extérieure, où se tenaient, jusqu'à ce qu'ils fussent appelés, ceux qui voulaient obtenir une audience du roi, Esther 4.11, Esther 5.1. Mais c'est précisément cet empressement qui lui vaut son premier échec, au moment même où il se croit arrivé au comble de ses vues. Verset 6. Si ce n'est à moi. Littéralement, plutôt qu'à moi. Nous avons ici une expression, jodeur, qui ne se trouve plus que dans l'Ecclésiaste. Verset 7. Ici aussi, comme Esther 5.7, la construction de la phrase est brisée. Verset 8. Que le roi a porté et non pas tel que le roi emporte. Plutarque, dans la vie d'Artaxerxès, paragraphe 5, raconte que Tiribaz obtint comme une grâce signalée que le roi lui donna son vêtement, mais en le lui donnant le roi lui interdit de jamais le porter. Raymond espérait revêtir l'habit du roi, verset 9. Et un cheval. Voir un roi 1.33. La couronne royale. On trouve représenté sur les monuments assyriens des chevaux portant sur la tête un ornement à 3 pointes, en forme de couronne. Verset 9. L'un des grands seigneurs. Choisi pour cet office, Raymond ne pourra se plaindre, il fonctionnera comme l'un des grands de l'Empire. Qu'on crie devant lui, comparez Genèse 41.43. Verset 10. Le Juif. Le roi a appris pendant la nuit, par la lecture qui lui a été faite, que Mardochée était juif, et, quand il s'est informé de ce qu'on avait fait pour lui, il aura appris également qu'il n'avait depuis longtemps qu'un modeste emploi à la porte du palais, Esther 2.11, note. Mais a-t-il donc oublié qu'il avait lui-même livré les Juifs à Raymond et qu'il était tout voué à la mort par un édit irrévocable? Ou bien entend-il faire une exception en faveur de celui qui lui a sauvé la vie? Quoi qu'il en soit, c'est déjà ici le secours d'en haut. Verset 12. Se rendit en hâte, pour décharger son cœur avant d'être obligé d'aller au festin de la reine. Tête voilée, signe de confusion profonde et de deuil, de Samuel 15.30, Jérémie 14.4. Verset 13. Raymond trouve auprès de ses amis tout autre chose que des cancellations. Il y avait parmi eux des mages qui, voyant un juif pareillement honoré par le roi, se souviennent peut-être de la protection spéciale dont les juifs ont été les objets de la part de Dieu, par exemple dans le temps de Nebuchadnezzar et de Daniel. Le changement subit qui s'est produit dans les sentiments du roi suffirait d'ailleurs à expliquer leur prompte volte-face. Quelle différence entre la constance que la foi donne à Mardochée et la versatilité de ces païens. Le passage Esther 5.13 fait ici difficulté, car là déjà Raymond a parlé de Mardochée comme d'un juif. Il semble que l'extraordinaire honneur rendu à Mardochée leur ait ouvert les yeux sur la valeur et la signification de sa nationalité. Verset 14. L'entretien est subitement interrompu. L'heure du festin a sonné. Raymond doit s'y rendre moins joyeux que sa femme ne l'avait dit, Esther 5.14.